m'appelle Colline, j'ai 33 ans, mon mari s'appelle Boris et nous avons 2 enfants, Jeanne qui a 3 ans et demi et Gabin qui a 1 an et demi. Alors je dirais qu'il y a eu 2 moments. Le premier c'est lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, où le monde bascule entre guillemets, où on se rend compte que bientôt on va être 3. Et le second, c'est un moment qui n'a rien à voir, où j'étais sur la plage et j'ai pas du tout pu me poser une seule seconde parce que ma fille de 9 mois courait dans tous les sens. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais maman parce que je ne pouvais plus jamais me poser sur la plage tranquillement. C'était fini. En tout cas pour les quelques prochaines années à venir. Assez instinctivement, je me suis dit bon bah je vais essayer et puis si ça fonctionne pas, je m'en voudrais pas puisque je sais qu'il y a une autre très bonne solution. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu moins. Il y en a beaucoup des injonctions, mais peut-être un peu moins qu'à l'époque de nos parents, par exemple, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, pro et contre-allaitement. Du coup, j'ai décidé d'essayer et j'ai eu de la chance puisque mon allaitement s'est très rapidement mis en place. J'ai eu des très bons conseils de sage-femme. Je dirais que j'ai eu vraiment de la chance de rencontrer les bonnes personnes à ce moment-là. Alors pour mes 2 enfants, c'était assez différent. Pour mon aîné, je reprenais le travail au bout de 3 mois et je savais que je ne pouvais pas en tout cas tirer mon lait sur mon lieu de travail. Donc au bout de 2 mois, j'ai commencé à introduire le lait infantile. Ça s'est très bien passé. On a fait un peu un rituel avec mon mari. C'était le vendredi soir. Il donnait le bib de lait infantile et je pouvais boire un petit verre de vin, donc c'était parfait pour moi. Ma fille a accepté le lait infantile sans aucun souci et j'ai continué à lui donner mon lait le matin et le soir en rentrant du travail jusqu'à ce que je n'ai plus de lait. Donc ça s'est fait de manière hyper naturelle, hyper douce. Pour mon fils, j'ai pu l'allaiter jusqu'à ses 6 mois puisque je travaillais de la maison. Et donc du coup j'avais beaucoup plus de flexibilité et j'ai introduit du lait infantile vers ses 4 mois et demi. Ça s'est très bien passé aussi et ça n'a pas du tout été un problème pour passer au biberon. Pour ça j'ai eu énormément de chance. Là où je me suis posé des questions, c'était plutôt pour réduire la fréquence des tétés pour pas subir en fait d'engorgement, etc. Et pour ça j'ai fait appel à une conseillère en lactation qui m'a donné des très très bons conseils et du coup tout s'est passé merveilleusement bien. Alors, l'équilibre entre vie pro et vie perso, pour moi, c'est une recherche continuelle. Je pense qu'on arrive, en tout cas moi, je n'arrive pas à être 100% sur l'un, 100% sur l'autre. Ça a été source de beaucoup de culpabilité, de tristesse, en tout cas sur les premiers mois. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait ma paix avec le fait que j'arriverai jamais à être 100% pour les deux. Et du coup, j'essaie d'avoir un maximum de moments de qualité, moins de temps, mais des très 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 bons moments avec mes enfants. Moins de temps, mais beaucoup d'efficacité au travail. Alors oui, énorme charge mentale qui pèse sur les mères, on va pas se mentir. Il y a une charge qui est réelle et il y a une charge qu'on se met soi-même. Il faut prendre énormément de recul pour réussir à s'en détacher. Pour moi, par exemple, ça a été le fait de ne pas ranger l'appart tout le week-end. Je ne peux plus passer mon temps à ranger. Tant pis, je marche sur des jouets, mais au moins je passe du temps à profiter avec mes enfants. Moi, j'ai eu mon aîné par césarienne. Ma maman a eu ses 3 enfants par césarienne. Et à l'époque, donc le lait infantile, c'était la libération des femmes. C'était vraiment la formule magique. Je trouve qu'aujourd'hui, déjà, on n'a plus du tout ces a priori-là, qui sont absolument pas fondés. Et on a aussi beaucoup plus la liberté de choisir. On a moins de jugement sur un choix ou l'autre. Si c'était à refaire, je pense que je me ferais plus confiance. Je dirais un peu moins de livres. J'écouterai un peu moins les copains qui peuvent avoir évidemment des très très bons sentiments parfois, mais je me ferai plus confiance. Ouais. Je dirais écoutez-vous, fiez-vous à votre instinct, écoutez votre gut feeling, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, donc faites-vous confiance pour l'élever comme vous le sentez.